Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Benjamin de la chaîne YouTube Golf News FR et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing sur la prise connectée de TP-Link, la TP-Link HS100. Et donc pour cet unboxing on aura besoin déjà de la prise, je vous montre, voilà la prise TP-Link Kasa HS100, d'un ciseau, d'un autre ciseau mais ça c'est plutôt pour utiliser la lame qui est un peu tranchante pour tout ce qui est plastique et trucs de protection. Et une tablette, parce que dessus, sur cette tablette, il y a l'application Kasa qui va nous permettre de configurer la prise. Donc pour info, cette prise, je l'ai trouvée à Boulanger pour le prix de 21,99 €. Donc elle était en solde, parce que normalement je pense qu'elle est autour des 30 €. Donc plutôt une bonne affaire. Je vous mettrai évidemment les liens dans la description pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Allez, on attaque tout de suite sur le déballage du produit. Maintenant c'est la partie chiante, c'est là où il va falloir lire les guides, les instructions pour savoir comment on fait pour la mettre sur le réseau, etc. Bon, je pense que c'est tout simple, on branche, elle va détecter un réseau Wi-Fi, on se connecte avec l'application Kasa et puis voilà. Bon, on va voir quand même parce que ça se trouve c'est pas tout à fait ça. Et bah si, en fait c'est ça, comme je vous l'avais dit, voilà, on télécharge l'application Kasa, on se connecte au réseau et voilà. Parfait. Allez, je l'installe et on se retrouve après. Donc pourquoi j'ai pris cette prise? Alors tout simplement c'est parce que j'ai envie de contrôler notamment, parce que là on est dans mon bureau, notamment mon radiateur par exemple en hiver et mon ventilateur en été. Tout simplement à la voix, voilà, pas besoin de brancher la prise à chaque fois, donc de se lever, etc. Et TP-Link, j'aurais pu choisir une autre marque de prise, mais TP-Link parce que j'ai déjà un CPL TP-Link et une ampoule connectée TP-Link et je suis très satisfait. Aucun problème avec les deux, c'est vraiment du top et c'est de la bonne qualité TP-Link. Alors c'est un peu chaud de filmer mais je vais essayer de la mettre comme ça, donc voilà, c'est une prise toute banale, c'est une prise de courant. Donc on va devoir la brancher là-haut. En même temps vous admirez mes pièces de hardware. Alors hop, c'est un peu dur. Voilà. Alors elle s'allume avec un petit symbole Wi-Fi en haut et un petit truc allumé en bas. Alors maintenant on va être sur l'application Kasa de la papelle. Non, on ne fait pas de blague, désolé, pas aujourd'hui. Évidemment c'est de l'autre côté. Comme vous le voyez, j'ai déjà lampe de bureau qui est connectée. Donc on va aller là-haut, un petit truc plus. Dessus, voilà. En bas on va ajouter un appareil, donc moi c'est une prise connectée, voilà, hop, tout là-haut, H100, etc. C'est bon. Hop, la couleur du voyant Wi-Fi, voilà, clignote en vert et en orange. Chez moi, orange, d'accord, pas chez moi. Donc là, comme ils nous le disent, c'est de le focus, toujours sur cette caméra, le focus un peu merdique. C'est pas grave, vous voyez, voilà. Donc le truc devrait clignoter en orange et en vert. Voilà. Donc suivant. Et bon, d'accord. Là, le moment de connexion au réseau. Donc, comme vous le voyez, j'ai déjà mon CPL en TP-Link également. Je vais me connecter. Maintenant, on est à l'étape de nommage de l'appareil. Donc, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Je vais l'appeler prise du bureau. Prise du
icône, on s'en fout, on va prendre ça. Hein. Petite prise, hop, on en bas. Qui serait, hop. Voilà, félicitations, votre équipement est prêt, votre prise est prête. Donc voilà, donc il ne manque plus qu'à la mettre sur l'application Google Home. Et ben voilà, comme vous le voyez, on se retrouve sur l'application Google Home. Donc on va ajouter un appareil, configurer un appareil. Voilà, donc là on va cliquer en bas sur le petit truc. Vous avez déjà configuré des appareils, donc là notamment comme Philips EU et TP-Link, donc c'est exactement nous ce qu'on a fait précédemment. Donc, cliquez dessus. Et où bon bah je sais pas pourquoi ça marche, je sais pas l'espèce de petit clic, mais bon quand je suis retourné sur l'écran d'accueil du Google Home, j'ai vu qu'il y avait un petit truc en bas, appareil non associé à la maison, donc je vais cliquer dessus, on va bien voir, hop. En fait c'est juste pour le plafond. Ah non, hop, c'est en bas. Hop. Parce qu'avec la caméra je vois pas trop bien l'écran, donc bah maison, évidemment. Suivant. Et voilà, et donc là, hop, et ben on va la placer dans mes pièces, donc dans le bureau. Et on va appuyer sur suivant. Et donc là, normalement, ça y est, elle est dans mon bureau et je vais pouvoir la contrôler grâce à ma voix. Voilà, l'appareil était déplacé, donc c'est bon, parfait. Et maintenant, comme on peut voir, la prise se met avec mes autres appareils dans le truc bureau. Voilà, donc c'est bon. Donc je vais tester pour voir avec le Google si je peux l'allumer et l'éteindre. Bon, là, comme vous le voyez, la prise est allumée parce que le petit voyant on-off est vert. Donc si je dis OK Google, éteins la prise. Ok, j'éteins prise du bureau. Voilà, elle est éteinte. Et je sais pas si ça s'entendra à la caméra, mais il y a eu un petit bruit. Je vais vous le faire écouter. OK Google, allume la prise. Très bien, j'allume prise du bureau. Voilà, donc un petit clic pour dire qu'elle est allumée ou qu'elle est éteinte. C'est plutôt pas mal. Sinon voilà, on se retrouve dans un mois pour mon retour sur l'expérience, pour voir si j'en conclus qu'elle est bien, si ça marche bien et tout. Donc dans un mois, allez, à la prochaine.